Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire AFDAS Zoom consacré au recrutement d'un premier salarié en alternance. Alors tout d'abord, si vous nous entendez, merci de lever votre pouce. Est-ce que vous nous entendez toutes et tous bien? C'est parfait. Je suis Nassera Dilmi, chef de projet alternance et inclusion au siège de l'AFDAS à Paris. Et j'ai la chance d'être accompagnée de Sylvain Struyou. Sylvain, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Sylvain Struyou, conseiller emploi formation pour le secteur du Finistère. Très bien. Donc, avant de commencer, quelques règles pour le fonctionnement de ce webinaire. Nous sommes ensemble pour une demi-heure environ. Nous prendrons le temps, évidemment, à l'issue de la présentation, de répondre à vos questions. Questions que vous poserez dans l'onglet « Questions » pour qu'on puisse y répondre. Et à l'issue de ce webinaire, vous recevrez un mail comportant un lien pour vous reconnecter au replay et accéder au support de présentation. Sylvain, je te laisse la parole. Alors, merci Nassera. Alors, donc, bienvenue déjà pour ce webinaire dédié à l'alternance et pour l'embauche d'un premier alternant. Il est important de resituer un peu le contexte aujourd'hui sur ce que c'est que l'alternance en fait, hein. L'alternance, c'est tout simplement une modalité pédagogique qui va vous permettre de former donc un salarié sur du temps de présence en entreprise et du temps de présence en organisme de formation ou en CFA. Donc, schématiquement, il va y avoir donc un contrat de travail qui va être conclu entre votre structure et l'alternant. Il va y avoir une formation qui sera financée. Quand on parle de formation financée, on parle par là des coûts pédagogiques et il va y avoir potentiellement des aides au financement. On y reviendra tout à l'heure. Alors, le terme alternance est un terme assez générique en fait, parce que il va signifier en fait deux types de contrats. Le premier qui est le contrat d'apprentissage, qui est probablement le contrat le plus connu aujourd'hui puisque le plus médiatique et le plus diffusé. Et le contrat d'apprentissage, en fait, lui, va cibler des candidats de moins de 30 ans, donc jusque 29 ans révolus. Il faut savoir qu'à partir de 30 ans et plus, on peut toujours effectuer un contrat d'apprentissage, mais sous condition, être reconnu travailleur handicapé, avoir potentiellement un projet de reprise ou de création d'entreprise. Voilà. Alors, ce contrat d'apprentissage vise plutôt des diplômes d'État ou des certifications inscrites au RNCP. RNCP, pour rappel, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Et le deuxième type de contrat, c'est le contrat de professionnalisation qui, lui, donc, va cibler les moins de 26 ans et également les personnes de 26 ans et plus. Et pour ce deuxième type de demandeurs, de personnes, pardon, ce seront impérativement des demandeurs d'emploi, ce qui veut dire des candidats qui seront, avant le démarrage du contrat, inscrits impérativement chez France Travail. Le contrat pro vise plutôt des certifications ou des qualifications. Et en fait, ce qu'il faut bien également comprendre, c'est que on a traditionnellement en tête des démarrages de contrats en septembre et des fins de contrats en juin. C'est pas si vrai que ça, en fait, puisque selon les formations visées, selon les métiers qui sont visés et les particularités des entreprises qui accueillent, les rythmes peuvent être complètement adaptés avec des rentrées qui peuvent se faire tout au long de l'année et également de la formation interne. Alors, on vous invite également potentiellement à aller voir nos précédents webinaires. Il y en a 23 si je ne me trompe pas, et Oui. vous y trouverez toutes les informations sur les particularités des contrats d'alternance. Merci Sylvain pour la slide suivante. Voici quelques chiffres et données qui concernent les structures sans salariés qui ont recruté en alternance en 2025. Donc en 2025, les structures sans salariés représentaient 47% des entreprises adhérentes à l'AFDAS. Parmi elles, 5% d'entre elles sont devenues primo-employeuses grâce à l'alternance, soit environ 3200 entreprises qui ont recruté, comme vous le voyez, ultra majoritairement en contrat d'apprentissage pour 98% d'entre elles. Dans le top 5 des secteurs d'activité qui ont le plus de structures sans salariés,
On retrouve bien évidemment des structures adhérentes dans le secteur du sport, beaucoup de structures associatives avec des bénévoles. On retrouve aussi des adhérents dans le secteur de la publicité, de l'audiovisuel, dans les loisirs et le spectacle vivant. On retrouve aussi dans une moindre mesure des structures à zéro dans les secteurs de l'édition, des télécoms, de l'hôtellerie de plein air et des organismes de tourisme. Concernant maintenant les types de parcours en alternance et les niveaux de diplôme visés dans les structures sans salariés, sur le top 13 des certifications qui est affiché sur cette slide, on retrouve majoritairement des certifications et diplômes de niveau bac à bac+2 dans les familles du sport, de l'encadrement sportif, mais aussi dans l'animation, loisirs, tourisme, et des diplômes aussi plus transverses passés par les alternants relatifs à l'accueil, la relation client, le développement commercial, la communication et le management. À toi, Sylvain, pour nous parler du statut de l'alternant. Alors, l'alternant, un salarié en formation. Oui, ce qui est important en fait de bien retenir, c'est qu'un alternant est un salarié. Comme on le disait tout à l'heure, il signe un contrat de travail avec vous, donc ce qui lui confère ce statut de salarié. Donc, autrement dit, l'alternant est soumis à l'horaire de travail applicable dans l'entreprise. Il respecte les règles de l'entreprise, c'est-à-dire que le règlement intérieur s'applique également à lui, donc il doit rester loyal dans son travail. Alors, il s'implique dans sa formation, on parle d'assiduité, d'aller jusqu'à l'examen. Quelque part, c'est une logique implacable, mais qui doit quand même être rappelée régulièrement. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut très bien avoir des cas de figure d'alternants qui sont extrêmement pertinents en entreprise et qui finalement délaissent un peu la partie formation parce que la formation, c'est de la théorie, que ça les intéresse un petit peu moins. Ce serait un piège énorme en fait. L'idée, c'est cette assiduité et en entreprise et en organisme de formation. Voilà. Il doit être accompagné, effectivement. Déjà, il doit l'être de façon officielle puisque sur le contrat de travail, on en parlera tout à l'heure, doit être nommé un maître d'apprentissage ou un tuteur qui a pour but, dans l'entreprise, de faire monter en compétences et de s'assurer de la pertinence et de la montée en compétences de l'alternant. Mais l'accompagnement, il doit également être mis en place à l'école ou au centre de formation. Voilà, les deux vont de pair. Très bien. Merci Sylvain. Alors, comment recruter? Quelles sont les étapes à suivre pour recruter votre premier alternant? Alors d'abord, pour rechercher une école, un centre de formation d'apprentis ou un organisme de formation qui dispense des formations en lien avec le poste que vous proposez, vous pouvez utiliser notre outil Carte Apprentissage qui est accessible sur le site de l'AFDAS et qui vous permettra de trouver des écoles qui peuvent vous proposer des candidats qui souhaitent faire la formation qui correspond à votre poste. Pour préparer justement la fiche de poste et l'annonce qui précise les missions occupées, qui est une étape, la fiche de poste est une étape très importante pour clarifier les missions et donner envie aux candidats de postuler. Nous vous recommandons d'utiliser la plateforme Recruter autrement de l'AFDAS, qui est accessible aussi sur notre site de l'AFDAS, où vous trouverez des ressources prêtes à l'emploi, comme des modèles de fiches de poste, des grilles d'entretien de recrutement, ou encore des modèles de grilles d'évaluation des candidatures, ce qui vous permettra de gagner du temps et en efficacité, en expertise. Ensuite, pour diffuser simplement et gratuitement vos offres en alternance, rendez-vous sur le site du gouvernement La Bonne Alternance, qui vous permettra d'être visible auprès des jeunes qui recherchent un contrat, mais aussi auprès des écoles et des centres de formation qui peuvent vous accompagner. Alors, pour diffuser vos offres, vous pouvez bien sûr déposer une annonce auprès des agences de France Travail, j'allais dire Pôle emploi, mais c'est terminé, et aussi auprès des missions locales près de chez vous qui peuvent identifier des profils pour vous. Et enfin, vous pouvez vous publier aussi votre offre de poste sur les réseaux sociaux pour donner une autre visibilité à votre recrutement. N'hésitez pas non plus à informer un maximum de monde de ce recrutement. Par exemple, pour les structures du secteur sportif, vous pouvez en parler aux licenciés
de votre club ou alors aux adhérents de l'association, pour donner vraiment une grande visibilité à votre poste et avoir un maximum de candidats. Je te redonne la parole, Sylvain, pour parler du calculateur alternance et des aides à l'embauche. Tout à fait. Alors, un outil incontournable et stratégique, en fait, dans votre projet de recrutement d'apprentis, c'est l'outil calcul alternance qui est proposé par l'AFDAS, en fait. L'idée, c'est que, avant de confirmer votre projet d'alternance, c'est de savoir un petit peu quel va être le coût et l'impact économique d'un alternant dans votre entreprise. Alors, calcul alternance est un outil extrêmement fiable et précis, puisqu'il va vous permettre d'estimer 2 paramètres principaux. Le premier, c'est l'estimation de la rémunération de l'alternant. La rémunération de l'alternant est comme extrêmement fluctuante. Dans le cas d'un contrat d'apprentissage, par exemple, on va parler en pourcentage du SMIC ou en pourcentage du SMC. Le SMC, pour rappel, c'est le salaire minimum conventionnel qui peut, effectivement, selon certaines conventions collectives, être supérieur au SMIC. L'âge de l'alternant ainsi que l'année du cycle de formation sont des éléments déterminants et qui vont également faire fluctuer le salaire de l'apprenti. Le contrat de professionnalisation également, lui, bon, on sera sur les mêmes bases en pourcentage du SMIC ou du SMC. L'âge de l'alternant sera pris en compte également, ainsi que son niveau de qualification le plus élevé. Ça veut dire tout simplement que quand vous irez sur cet outil, en fait, il sera important que vous ayez tous les tenants, les aboutissants du contrat. C'est-à-dire que vous ayez toutes les indications concernant le candidat ou la candidate, son historique scolaire, son âge et ça vous permettra justement d'avoir, un rendu qui sera extrêmement précis. Alors, important également, c'est que cet outil va vous permettre de calculer les coûts pédagogiques de la formation et d'un éventuel reste à charge. Oui, parce que potentiellement, il peut y avoir un reste à charge pour votre entreprise. Alors, un reste à charge, ça n'est pas inscrit dans le marbre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez découvrir que vous avez tant de reste à charge que vous verserez tant de reste à charge. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien négocier. Aujourd'hui, les organismes de formation sont ouverts à la négociation. Vous êtes potentiellement des petites structures. Et donc, à ce titre, hein, rien ne vous empêche de décrocher votre téléphone ou d'envoyer un mail en expliquant que voilà, vous aimeriez voir réduire partiellement ou idéalement totalement ce reste à charge et c'est complètement possible. Alors, le comparatif des coûts des contrats, c'est vrai, mais néanmoins, en fait, ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il y a une clé d'entrée. La clé d'entrée aujourd'hui, c'est pas de vous dire: «Est-ce que je prends un apprenti ou un contrat pro?» C'est plutôt le candidat et en fonction de sa formation qui va vous dire: «Bah non, moi, ma formation, elle se prépare plutôt en apprentissage ou elle se prépare plutôt en professionnalisation». Ça va être une clé d'entrée. Potentiellement, vous n'avez pas de candidat, mais vous avez déjà en tête et identifié une formation qui serait pertinente. Eh ben, rien ne vous empêche d'appeler l'organisme de formation, prendre contact avec lui. C'est lui qui va vous dire si c'est plutôt de l'apprentissage ou de la professionnalisation. Un élément qui peut également faire la part des choses, ça va être l'âge du candidat. On a dit tout à l'heure que apprentissage, pardon, c'est jusqu'à 29 ans révolus. Un candidat qui aurait 32 ans, par exemple, dont la formation serait possible également en contrat de professionnalisation, et ben de facto, vous irez sur du contrat de professionnalisation. Alors, n'hésitez pas à scanner le QR code hein, qui vous amènera directement sur l'outil. Alors, élément important également, ce sont les aides à l'embauche. Donc, il existe des aides à l'embauche pour les deux types de contrats. Donc, le contrat d'apprentissage, on appelle l'aide unique à l'embauche, donc qui va être de 5 000 € pour les structures, pour les diplômes de niveau 4. Alors, pour les diplômes de niveau 4, c'est du bac et infrabac. Ça, c'est important de le préciser. Donc, pour les structures de moins de 250 salariés, avec une particularité pour les départements et régions d'outre-mer, le montant sera le même. Par contre, on pourra aller jusqu'au diplôme de niveau 5. Un niveau 5, c'est du BTS. 6 000 € d'aide pour les candidats qui seraient en situation de handicap. Et, et en complément, en fait, l'AFDAS peut vous verser ce qu'on appelle l'aide à la fonction de maître d'apprentissage, hein, qui est une aide de 65 €
sur 10 mois maximum, ce qui fait un total de 650 €, mais qui est réservé pour les structures inférieures à 11 équivalents temps plein. Enfin, l'AGFiP peut vous verser une aide de 3 000 € maximum en cas d'embauche de salariés reconnus travailleurs handicapés. Le contrat de professionnalisation diffère un petit peu puisque, pour le coup, c'est France Travail qui peut vous verser une aide à l'embauche pour les salariés de plus de 26 ans, donc l'aide va être de 2 000 € maximum, de 45 ans et plus, cette aide pourra être portée à 4 000 € maximum. Enfin, comme pour le contrat d'apprentissage, il existe l'aide à la fonction tutorale qui est de 650 €. Ce sont les mêmes modalités que pour le contrat d'apprentissage. Alors, vous voyez une différence, fonction tutorale, fonction maître d'apprentissage, c'est juste le champ lexical qui change. C'est la même chose en substance, mais le terme est différent du contrat pro au contrat d'apprentissage. Certaines fonctions tutorales supplémentaires pour certaines branches professionnelles. Dans ce cas-là, vous nous consulterez et on vous donnera ces éléments de réponse. Enfin, l'AGFiP également peut proposer l'aide de 3 000 € maximum en cas d'embauche d'un salarié, d'un alternant reconnu travailleur handicapé. Merci Sylvain. Alors, l'encadrement d'un alternant, comment ça se passe? Alors, comme le disait Sylvain, d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet, petit recadrage terminologique pour se repérer dans les termes. Effectivement, l'exercice de la fonction tutorale, il est assuré par une personne qui est désignée dans votre structure comme tuteur dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et comme maître d'apprentissage dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Les appellations, elles diffèrent, mais en réalité, elles recouvrent les mêmes missions. Oui, voilà, elles recouvrent les mêmes missions. Le tuteur ou le maître d'apprentissage, il a un rôle prépondérant dans l'accueil, la montée en compétences et dans l'accompagnement de l'alternant. Parce que dans la pratique, même si l'alternant il a le statut de salarié, ce n'est pas un salarié comme un autre. Il apprend en travaillant et il travaille en apprenant. Et pour ce faire, il a besoin d'être encadré dans ses activités, dans l'acquisition des gestes métiers, des codes professionnels, et être accompagné dans ses tâches et ses missions quotidiennes quand il est chez vous en entreprise. Alors, qui peut être tuteur ou maître d'apprentissage dans votre structure? Ça peut être un employeur non salarié, un gérant, un président ou un vice-président bénévole d'une association avec pouvoir d'embauche, qui est déclaré dans les statuts de l'association. Ça peut être aussi le conjoint ou la conjointe collaborateur, collaboratrice de l'employeur. Dans tous les cas, le tuteur, la tutrice ou maître d'apprentissage doit être volontaire, pédagogue et experte du métier. Alors, quel profil doit avoir le tuteur ou maître d'apprentissage? Pour le tuteur ou la tutrice dans le cadre d'une embauche en contrat de professionnalisation, il ou elle doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans la qualification visée par le contrat. Pour le ou la maîtresse d'apprentissage dans le cadre d'une embauche en contrat d'apprentissage, c'est un peu différent. Elle doit soit détenir un diplôme ou un titre équivalent et justifier à minima d'une année d'activité professionnelle en rapport avec la certification préparée par l'apprenti, ou, comme dans le cadre du contrat de professionnalisation, justifier d'au moins 2 ans d'une activité professionnelle en rapport avec la certification préparée par l'apprenti. Alors, quelles sont les 4 grandes missions du tuteur ou maître d'apprentissage? Alors, tout d'abord, il s'agit d'accueillir et d'intégrer l'alternant, l'alternante dans un collectif de travail et lui faire découvrir votre culture d'entreprise. Le tuteur ou la tutrice ou maître d'apprentissage doit aussi transférer et transmettre ses compétences, c'est-à-dire transmettre des savoir-faire techniques, opérationnels et concrets. Il ou elle doit aussi accompagner la montée en compétences de l'alternant. En d'autres termes, le tuteur ou maître d'apprentissage doit être en mesure d'encadrer et d'évaluer l'activité professionnelle de l'alternant. Et enfin, un point très important, il doit être en relation régulière avec l'école, que ce soit un centre de formation d'apprentis ou un organisme de formation,
pour déjà faire le point sur les activités réalisées, les missions que vous lui avez confiées à votre alternant lors des périodes où il est chez vous, pour vérifier qu'elles sont en cohérence avec les apprentissages théoriques à l'école et inversement. Créer ce lien de confiance et de proximité avec l'école, ça permet aussi d'optimiser la réussite du parcours en alternance et de faciliter la relation avec votre interlocuteur ou interlocutrice à l'école en cas de difficultés rencontrées dans le parcours de l'alternant. Et tout cela contribue à limiter les éventuelles ruptures. Donc, comme vous pouvez le constater, le tutorat, ça ne s'improvise pas. Et pour assurer les missions d'un tuteur ou d'un maître d'apprentissage en toute sérénité dans les règles de l'art, l'AFDAS finance 100% des formations à l'exercice de la fonction tutorale via son catalogue de formation tuteur et maître d'apprentissage, dont on vous a mis le lien sur la slide. Vous aurez accès à un catalogue qui vous propose des formations de durée variable, de 14 à 21 heures, modalité variable aussi, à distance, en présentiel, format mixte, en fonction de vos besoins et de vos contraintes. Je laisse à présent à nouveau la parole à Sylvain pour vous Merci parler Sarah. des démarches pour l'embauche d'un nouveau salarié. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, bon, il est bon de savoir, mais je pense que vous en doutez, que l'embauche d'un alternant, comme de tout salarié, nécessite quelques démarches administratives. Alors, partir du principe qu'il y a une démarche qui est fondamentale pour vous en tant qu'employeur, c'est le contrat de travail, en fait. Alors, le contrat de travail est symbolisé par un CERFA. Alors, CERFA, c'est un terme générique, en fait, je n'ai pas le numéro en tête, mais en fait, il faut savoir qu'il y a un CERFA spécifique pour les contrats d'apprentissage et un CERFA spécifique pour les contrats de professionnalisation. C'est un document assez simple, en fait, en 2 volets, que vous allez vous donc déposer auprès de l'AFDAS via votre espace AFDAS. Ensuite, il va y avoir d'autres formalités à mettre en œuvre également. Alors, les formalités à mettre en œuvre, il y a un distinguo à faire, puisque certaines formalités vont pouvoir être gérées, entre guillemets, par des prestataires. Je vais en parler un petit peu après, là, ça vous donnera quelques éclaircissements. Vous avez une déclaration préalable à l'embauche qui se fait sur le site du URSSAF, création du registre unique du personnel, ça c'est vous qui le tenez, mais c'est très simple à mettre en œuvre. Une souscription à une mutuelle, affiliation à une caisse de retraite, visite d'information et de prévention, donc c'est la visite médicale en fait, et vous devez tenir également un document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qu'on appelle le DERP. Certains sites sont accessibles, sont très bien faits, ils vous permettent de construire Ouais. un DERP de façon très simple. J'ai en tête le site OIRA qui est très bien fait, n'hésitez pas à vous en servir. Alors, il y a plusieurs solutions aujourd'hui. Vous êtes une structure sportive, en fait, il faut savoir, par exemple, le CEDOS, Comités départementaux olympiques et sportifs, peuvent également élaborer les bulletins de salaire de vos salariés. Voilà. Donc, vous pouvez vous baser sur eux si vous êtes une structure sportive. Il y a également des groupements d'employeurs qui sont également capables d'effectuer cette démarche pour vous, des cabinets comptables également. L'URSSAF a aujourd'hui pas mal d'outils qui vont vous permettre d'être extrêmement efficient sur toutes ces problématiques, dont l'outil service première embauche qui va vous guider pas à pas, en fait. Donc, ça va être très simple pour justement être à jour et être conforme aux obligations légales. Donc, ça ne doit absolument pas, pour vous, être un frein. Et ensuite, tous les mois, écoutez, il va y avoir l'élaboration des bulletins de salaire, de la déclaration sociale nominative qui est faite auprès de l'URSSAF. Cette DSN, elle est très importante également parce que c'est une obligation légale, mais cette DSN va également vous permettre de percevoir les aides. Voilà. Et enfin, une veille réglementaire. Alors, la veille réglementaire, je dirais quelque part, c'est de l'optionnel. Pourquoi? Parce que c'est cette capacité que vous aurez, en fait, à vous tenir au courant de l'évolution de la réglementation. Soit vous sous-traitez, entre guillemets, auprès d'un partenaire, ce qui est la solution la plus simple, mais néanmoins, en tant qu'employeur, on vous conseille vivement de vous tenir informé de l'évolution de la réglementation. Alors, pour continuer, et pour synthétiser un peu ce qu'on s'est dit, donc on vous accompagne à différents niveaux en fait, et via différents outils. On a un outil qui est toujours actif, qui s'appelle l'enquête alternance. Alors,
qui sert plutôt à l'AFDAS, en fait, pour recueillir les besoins de nos adhérents et cartographier un peu leurs besoins en termes, sur la partie, alternance. Ensuite, Nassera en a parlé, c'est le portail Recruter Autrement, qui peut vous apporter des informations, concrètes et efficaces, sur votre, façon de recruter. Carte apprentissage, hein, qui est une cartographie, des CFA qui pourraient justement, enfin, vers lesquels vous pourriez vous tourner pour vos formations. Le site Calcul Alternance, la formation tutorale, donc former vos tuteurs, et c'est un élément prépondérant parce qu'on est là sur du management et c'est, quelque part, ça vaut pour 50 de la réussite d'un contrat. Et enfin, le site, central, hein, c'est le portail Maya, comme My Afdas. C'est le site internet de l'Afdas qui va vous permettre, en fait, de formaliser, toute cette partie administrative, puisque quand vous avez un contrat d'alternance à formaliser, ben, vous allez faire la demande de prise en charge sur ce portail. Alors, Maya concrètement, il va vous permettre différents éléments, je l'ai dit. En 1er lieu, ça va être de formaliser et faire la demande de prise en charge de votre contrat d'apprentissage, hein, ou de professionnalisation. Alors il faut savoir que vous n'avez pas 36 démarches à faire. C'est-à-dire que dans le cas d'un contrat d'apprentissage, par exemple, vous faites une demande de prise en charge sur votre compte Maya. Une fois que cette demande de prise en charge est validée par l'AFDAS, on l'envoie à l'ASP, l'agence de services et de paiement, qui enregistre et qui va vous permettre après, votre DSN, de percevoir potentiellement l'aide unique, hein, si ça rentre dans le cadre. On est sur du 100 dématérialisé. Donc, vous pouvez faire beaucoup de démarches en fait via cet espace, dont par exemple, vous souhaitez contacter un conseiller emploi formation, vous avez des questions spécifiques justement, entre autres sur l'apprentissage, mais pas que, parce que notre champ de compétences est quand même assez vaste, hein. Mmh. Mais vous souhaitez conseiller, être appelé par un conseiller emploi formation, et ben vous passez par cet espace et nous sommes, du coup informés de votre souhait. Un conseiller emploi formation va vous rappeler. Je te laisse la Merci parole, Sylvain. Nassera, pardon. Merci. Donc, pour contacter l'AFDAS, pour nous contacter, 3 options au choix. Donc, on a des services de proximité, hein. L'AFDAS dispose d'implantations territoriales en proximité près de chez vous, où vous pourrez rencontrer directement vos conseillers emploi formation qui pourront vous accompagner dans vos démarches et répondre à vos questions. Vous avez aussi un numéro unique qui vous permet d'être informé et orienté vers le bon service. Et on vous a mis effectivement un renvoi vers notre plateforme, l'espace adhérent Maya, qui vous permet de contacter votre conseiller emploi formation via la rubrique demande de contact. Donc, n'hésitez pas à solliciter surtout votre conseiller emploi formation pour vous accompagner dans votre démarche de recrutement d'un premier alternant. Enfin, tout au long de l'année, l'AFDAS organise des webinaires, hein, qui sont réalisés pour vous donner des éléments de compréhension sur l'environnement de la formation professionnelle, sur nos différents services et prestations pour vous accompagner et sur l'alternance, bien évidemment. Vous retrouverez les dates de nos webinaires sur notre site internet afdas.com. Et enfin, vous pouvez aussi retrouver sur notre chaîne YouTube AFDAS l'ensemble des précédents webinaires dont Sylvain vous a parlé et leur support de présentation. Sachez que le prochain webinaire AFDAS Zoom, me semble-t-il, aura lieu le 12 mars et sera consacré entièrement au recrutement en alternance avec un mode d'emploi très opérationnel pour réussir vos recrutements en alternance. Alors, Nassera, on a quelques questions. Je vois donc, pour une entreprise de plus de 300 salariés, il n'y a pas d'aide, seulement l'aide AGFIP dans le cas d'un recrutement d'un apprenti RQTH. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, parce qu'il y a quand même un point d'interrogation. Oui, alors, j'ai du mal à répondre à votre question, madame, parce qu'effectivement, je ne sais pas si c'est vraiment une question. Alors, concernant effectivement le volet AGFIP, effectivement, je pense que c'est bien de se rapprocher de l'AGFIP Oui. pour avoir confirmation que vous pourriez, toucher une aide dans ce cas précis, en fait, tout simplement, hein. Parce que là, à l'instant où on répond à votre question, on n'a pas tous les éléments de réponse.
Enfin, je peux vous mettre effectivement ce qu'on peut, oui, pour les entreprises de plus de 300 salariés, l'aide unique ne fonctionne pas. Mais effectivement, si vous recrutez un salarié apprenti, un apprenti RQTH, vous pouvez bénéficier d'aides financières, d'aide à l'aménagement aussi des postes par la GFIP, et je vais vous mettre le lien en fait directement vers l'offre de service à GFIP qui vous permettra d'aller voir toutes les prestations et les aides financières que vous pouvez mobiliser quand vous recrutez un alternant ou une personne en situation de handicap. Je le fais tout de suite en direct. Tu peux Alors, passer à l'autre oui, moi je question. continue du coup, je prends ton Merci. relais. Alors je prends les questions à la volée. Y a-t-il des dates limitées d'embauche pour les débuts de formation avec les écoles? En fait, vous pouvez embaucher donc une formation, je donne un exemple, une formation démarre le 7 septembre par exemple. Vous pouvez embaucher jusqu'à 2 mois avant le début de la formation. Voilà, donc alors pour plus de renseignements, bien évidemment, hein, n'hésitez pas à vous adresser donc via votre espace Maya, donc à votre conseiller emploi formation qui finalisera et qui prendra en compte tous les éléments parce qu'on n'a pas tous les éléments dans votre question, donc c'est toujours difficile de répondre précisément. Alors je vois comment une association employeuse d'intermittents peut-elle embaucher un alternant? Alors, la question est de savoir si cette, structure en fait, a un bureau avec un président, qu'est-ce que tu dirais Nacera dans ce type de question? Peux-tu répéter la question? Alors, une association employeuse d'intermittents du spectacle peut-elle embaucher un alternant? Ben, dit comme ça, a priori, oui. Vous êtes une structure sans salariés? D'après ce que je comprends dans la question, en fait, il n'y a pas de salariés, mais seulement des intermittents du spectacle. Seulement des intermittents du spectacle. Alors, il faudrait que j'en fasse la recherche. Je vous propose de vous rapprocher de votre conseiller emploi formation qui pourra étudier votre cas et vous et répondre plus précisément à votre question. Alors, je vois une autre question. Vous avez dit qu'on pouvait négocier le reste à charge des frais pédagogiques, hein. Si on est une petite structure, mais je n'ai pas compris auprès de qui doit-on s'adresser? Alors, pour répondre clairement, en fait, c'est l'organisme de formation ou le CFA, donc CFA, Centre de formation pour apprentis, qui vous adresse un devis, en fait, hein, tout simplement. Et c'est justement à eux que vous allez pouvoir. Alors, on parle de négociation dès l'instant où il y a potentiellement un reste à charge sur les frais pédagogiques. Et donc, c'est auprès de cette école, en fait, hein, ou de l'organisme de formation, que vous allez pouvoir négocier, donc revoir à la baisse potentiellement, le montant du reste à charge. Je suis désolée, j'ai un petit bug, j'arrive pas à accéder aux questions. C'est pour ça que je te demande de me les lire. C'est bon. Ah, je t'en lis une, Nacera, si tu veux. Ouais. Peut-on prendre en compte, pardon, peut-on prendre en contrat de professionnalisation un candidat qui suit déjà une formation avec son CPF? Bonne Qui question. suit déjà une formation avec son CPF et c'est une forme, Alors, tout dépend. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nacera. Moi, j'aurais tendance à vous dire, tout dépend. Alors, tout dépend. Si cette personne suit une formation de son CPF, hein, en dehors du cadre de professionnel, c'est-à-dire, par exemple, une formation qui a lieu le soir après ses horaires de travail, a priori, ça ne pose pas de problème. Maintenant, si cette formation CPF se ferait en même temps que les heures de travail, en fait, durant l'alternance, j'aurais tendance à vous dire que non, ce ne sera pas possible. À creuser également. exactement, exactement, madame Gerlier. À creuser, il faut voir si effectivement, le parcours, dans le cadre du CPF, la durée, la temporalité, le rythme, est-ce qu'il est compatible avec une formation en alternance,
sur le rythme, les dates, et le calendrier, en fait. Alors, une autre question, le tuteur peut-il être intermittent du spectacle? Très sincèrement, moi, je ne sais plus. On va vous répondre précisément, parce que c'est vrai qu'il y a des questions qui sont quelquefois assez, qui sont pas évidentes de prime abord, que l'on n'a pas régulièrement, donc il est bon de prendre un peu un temps de réflexion pour vous répondre précisément. Alors, Heu, j'ai des éléments de réponse. Oui, il peut avoir le statut d'intermittent du spectacle. La condition sine qua non, c'est qu'il soit absolument présent dans l'entreprise lorsque l'alternant est là, puisque c'est bien le principe du tutorat. Donc, les périodes où l'alternant est en entreprise, l'intermittent doit être là pour l'encadrer en tant que tuteur. Nous avons alors, une autre question aussi. qu'est-ce que vous Maintenant que j'ai appelez les accès aux questions, je peux les ah, lire, Sylvain, ça donc y je est, suis ça très y est, vas-y. contente. Peut-on cumuler plusieurs aides? Oui, Ah oui. on peut cumuler plusieurs aides. Effectivement, la slide des aides que Sylvain vous a présentées sont cumulables, effectivement. Ah, une question de madame Dumont. Qu'est-ce que vous appelez les frais pédagogiques? Pardon. Alors les frais pédagogiques sont les frais inhérents au temps de formation. C'est-à-dire que c'est ce que facture l'école en fait, hein, ou le CFA. C'est ce qu'on appelle les frais pédagogiques. À bien dissocier du salaire que vous versez à l'apprenti, à l'alternant en fait, qui l'obligation. Les frais pédagogiques, c'est les frais donc, justement qui sont générés par le temps passé dans le centre de formation. Oui, alors il y a une autre question ouais, merci Sylvain. Il y a une autre question du collectif Torsion par rapport à la façon dont une association culturelle employeuse, je pense que tu as déjà lu la question, mais peut-elle recruter si elle n'a pas de bureau? Et peut-on envisager que le poste se ferait en partie à distance si cela correspond aux réalités professionnelles de la structure? Alors, on ne recommande pas forcément, hein, de la formation à distance, je parle, enfin, Sylvain, pour, des jeunes, des alternants qui commencent dans la vie professionnelle, car comme je vous le disais, en fait, l'apprentissage, la proximité, du tuteur est importante. Donc là, on est un peu sur du cas par cas. Moi, je vous conseille peut-être de vous rapprocher de votre conseiller emploi formation pour étudier, la faisabilité de l'embauche éventuellement d'une personne en alternance et de lui parler effectivement de vos réalités professionnelles et de vos contraintes et voir comment un recrutement peut s'opérer dans ce cadre-là, mais on ne recommande pas le Non. recours au télétravail, par exemple, ou au travail à distance. Non. Ouais, pour compléter ce que tu dis, Nassera, effectivement, on le déconseille fortement. Pourquoi? Pour des raisons aussi, de justement de tutorat, puisque c'est très compliqué en fait, hein. Le tutorat, c'est du management, Nassera, on en parlait tout à l'heure. C'est difficile de donner un cadre, de donner, alors même si la jeune génération aujourd'hui est habituée aux écrans, c'est pas le problème, mais je pense que cette partie management, accompagnement, montée en compétences est d'autant plus difficile que votre alternant n'aura pas de bureau à proprement parler dans votre structure. Voilà, donc c'est vraiment à la marge et c'est pas la solution la plus simple. Oui, tout à fait. Je ne vois pas d'autres questions. Si, j'en ai une si tu Ah, veux, si, si. d'accord. Je vois, alors concernant l'indemnité du tuteur, on parle de 65 € par mois ou par heure? Non, Ah! on parle Pardon. on parle de 65 € par mois, donc avec 10 mois maximum, donc ce qui fait 650 € sur 10 mois. Ensuite, il y a des dispositions de branche, hein, spécifiques, qui peuvent, modifier effectivement ce forfait. Donc c'est en fonction des accords de branche, donc en fonction de la branche dont vous dépendez. Donc ce que je vous propose encore une fois, c'est de vous rapprocher de votre conseiller emploi formation qui vous donnera des détails, heu des informations plus détaillées quant à l'aide à la fonction tutorale en fonction de la branche dont vous dépendez. OK, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Nassera, j'en vois pas d'autres. D'accord.
Je n'en vois Mais pas d'autres. écoutez, juste une dernière précision puisque j'ai vu des questions, passer là-dessus. Comme je l'avais dit en début de webinaire, à l'issue de ce webinaire, vous recevrez toutes et tous un mail comportant un lien vers le replay de ce webinaire. Le lien vers le replay vous permettra d'accéder au support de présentation. Voilà, donc le support de présentation sera disponible dans le lien vers le replay. Alors, une dernière question, je vois, donc, personne nous demande la durée de présence, dans l'entreprise, alors, en fait, il faut savoir que, il y a un temps de présence dans l'entreprise et un temps de présence en centre de formation. Alors, il y a tous les cas de figure, en fait. C'est-à-dire que vous avez certains centres de formation qui vont accueillir l'alternant 2 jours par semaine et les 3 jours restants, en entreprise. D'autres centres de formation, CFA, qui vont, travailler par semaine complète. C'est-à-dire que vous pouvez potentiellement avoir, l'alternant 2 semaines dans votre entreprise et 1 semaine, en cours. Voilà. Est-ce que je réponds, précisément à votre question? J'espère, du moins. Et encore une fois, bien entendu, la présentation étant généraliste, vous avez sûrement des questions qui seront pointues, spécifiques. N'hésitez pas, utilisez votre portail Maya, demande de contact, vous serez mis en relation avec un conseiller emploi formation qui répondra précisément à vos attentes. Tout à fait. Bien, écoutez, je vois pas Alors, d'autres questions. si je vois une question, pourriez-vous nous donner une fourchette du coût de l'embauche d'un alternant? Non, c'est compliqué. On pourrait pas, on peut pas s'avancer sur ce genre d'exercice, madame, parce que tout simplement, la fourchette est large, en fait, tout simplement. Comme on l'a dit tout à l'heure, les salaires peuvent différer, pour différentes raisons, pour l'âge, pour le type de formation, donc Le diplôme de préparé. diplôme. Donc on vous conseille vivement d'aller sur le calcul, le portail alternant et là, vous aurez justement, pour le coup, une réponse très précise à votre question. Oui, oui, c'est bien l'objet, de notre outil calcul alternance, en fait. Une fois que vous avez repéré le type de certification de diplôme qui correspond au poste que vous visez, vous pouvez faire des simulations, différentes simulations qui vous permettront, en fonction de l'âge, du type de diplôme que vous souhaitez faire préparer à votre futur alternant, vous aurez une simulation financière qui vous permettra effectivement de vous projeter en termes de trésorerie sur les coûts liés au salaire de l'alternant. Donc, n'hésitez pas à aller sur le calculateur alternance qui est fait pour ça, en fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois qu'on Non, a je fait ne le vois tour. pas. Très bien, on a fait le tour. Écoutez, nous vous remercions infiniment de votre participation à ce webinaire. Espérons vous retrouver bientôt à de prochains webinaires. Merci. Nassera, merci Nassera en tout cas et puis, Merci Sylvain. à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.